Ouais, toi, Ouais, tranquille. qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, tu vois, je suis avec ma petite peluche panda. En fait, elle ressemble un peu C'est un à... panda, ça? Ouais. Ouais, je crois que c'était un... Ah oui, t'as raison, c'est un panda. Je suis un koala, moi. C'est ça le prix de bestiole. En fait. Et j'ai oublié de te dire, en fait, il me fait un peu penser à Panda Rider. Un panda rider? Oui. Ouais, bah, ça ressemble un petit peu. Ah, il a pas la même voix, par contre. Hein. En tout cas, j'ai jamais entendu. Mais en plus, il me parle. Quand je lui pose des questions, il me répond. Il te répond. Bah oui. Il dit quoi? Bah par exemple, quand je lui dis, est-ce que ça va, tranquille? Bah, il me dit, oui, oui, tranquille. Comme le vrai panda rider? Bah oui. Avec sa grosse voix? Oui. Ça fait comment? Bah, ça fait... Oui, ça va. Ah ouais? Ouf, bon, allez. Va falloir que t'arrêtes tes conneries. Là. C'est pas gentil, ça. Mm. Bon, tu me crois pas? Non, je te crois pas. Allez, on va voir ça. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut bande de tartineurs de fondra pour laveur et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mais c'était vrai? Bah oui. Oh putain. Eh ouais, je parle à ton fils mon gars. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je suis venu te rendre visite. Putain. Oh là là. Putain, mais j'ai flippé. Eh ouais. Mais tu parles à mon fils? Mais je comprends pas, comment tu fais? Bah on utilise un lien spécial, on discute de temps en temps. Savoir si tout va bien quoi. Oh la vache. Bon bah écoute, bonjour. Eh salut. Aïe. Ah putain. La patte de panda. Ah la vache. Bah écoute, The Beast, la bête. Ouais, D'accord. la bête. Bah écoute, bah bienvenue chez moi. Bah merci. Ah, tu peux changer de voix. En fait, t'as une voix normale finalement. Mais, Ça dépend. C'est un masque ou c'est pas un... Ah, c'est Non. vraiment ta vraie tête. C'est ma tête. C'est-à-dire J'ai le poil doux. ça veut dire que t'es né comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoutez, on va en profiter pour présenter mon poteau Panda Rider. C'est la première fois que je le vois en chair et en poil. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. On peut. Bah écoute, j'ai un peu la trouille, hein, je vous le cache pas. On pourrait peut-être un petit peu raconter un petit peu comment on s'est rencontrés, virtuellement déjà, dans Bien un sûr, premier ouais. temps. Bien sûr, bien sûr. Bah moi j'étais en train de me promener sur YouTube, à la recherche peut-être de bons motovlogueurs, il y en a tellement peu, Ça c'est rare. et puis je suis tombé sur ta chaîne qui est complètement folle d'âge, avec cette façon de s'exprimer, très agressif, très violente, en tout cas comme ça dans la forme. Au second degré on pourrait avoir très 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 peur. Et puis bah, je me suis rendu compte que derrière tout ça il y avait plein de beaux messages, une véritable bienveillance, une empathie, un beau regard sur la moto, une belle philosophie motarde, et que bah, c'était une belle approche, une approche différente, en tout cas différente de la mienne, mais que finalement on disait plus ou moins les mêmes choses. Bah, Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah c'est-à-dire qu'en fait on a chacun notre patte. Patte de panda. On a chacun notre patte pour décrire un petit peu ce qu'on ressent par rapport à la moto et par rapport au motovlog. Et après, il est vrai que moi je suis très rentre-dedans, je suis très brut, j'amène les choses de manière très percutante, très frontale. Ouais. Mais c'est toujours pour passer un message derrière, c'est pas vraiment de la violence gratuite. Non. Je me suis jamais servi de mon personnage pour agresser les gens. Et après, voilà, je dis ce que je pense d'une manière très directe, mais c'est toujours pour le bien des gens. Tout à fait. Finalement. Mais le problème, c'est que, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que si on s'arrête au premier degré, les gens peuvent très vite partir parce qu'ils n'ont pas ce fameux recul, cette fameuse analyse. Alors qu'en fait, ta façon de faire, c'est de rentrer dedans dans un premier temps pour peut-être interpeller les gens pour après finalement les ramener vers ce que tu as à dire plus dans le fond finalement. C'est ça, c'est-à-dire que je me sers d'une baffe, entre guillemets, une baffe dans la gueule, hein, tout simplement, faut le dire comme c'est. Je me sers d'une baffe dans la gueule pour attirer l'attention et ensuite exposer des choses qui sont réelles. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo que tu as déjà vu plusieurs fois même, sur le cross bitume. Ouais. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Et, Pourquoi parce que c'est des merdes. Désolé, hein, faut le dire comme ça, mais c'est pour moi les pratiquants de cross bitume qui font ça à l'arrache dehors. Au front de tout le monde, pour moi, c'est des dangers publics. Est-ce qu'on pourrait parler de mauvais exemples pour nos jeunes motards? Largement. On est là-dedans. Bah, largement. On disait un bien petit peu sûr. avec une Harris l'autre jour. Bien sûr. On peut largement dire que c'est des mauvais exemples parce que déjà ils sont dans le sensationnel. Donc c'est des mecs qui cherchent à en mettre plein la vue, mais ils se rendent pas compte qu'il y a des gens qui ont pas de notion de danger et qui vont essayer de les reproduire. En particulier les
les adolescents, qui pourraient par mimétisme vouloir faire pareil, comme un peu des super-héros, qui risquent de se blesser gravement, peut-être même de façon irréversible, voire se tuer ou tuer quelqu'un. Et c'est pas... Il pourrait, puisqu'il y en a eu. C'est déjà eu, oui. J'en ai parlé dans ma vidéo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai démontré avec des articles de journaux des faits de percussions parfois mortelles. Et voilà, c'est un danger qui est réel. C'est un danger qui est réel et personne m'en a parlé vraiment avec ma manière de faire. Avec ta manière perso. Il y a eu Motovlog France qui a fait des choses, Lunaris et moi, peut-être d'autres aussi, mais c'est vrai que cette façon frontale, brutale, mais qui en fait sont finalement une forme pour pouvoir enfin... Tu sais, ça fait un peu comme quand les jeunes ne veulent pas entendre les accidents de la route et puis on les emmène dans des hôpitaux spécialisés, à Garches par exemple, et qui voient des polytraumatisés. Ça peut calmer. Voilà. Ou de voir un accident en réel, de vivre un accident calmé. C'est comme ça en fait que tu les interpelles quelque part. Ok. Pourquoi le Panda Rider alors? Parce que t'as un panda déjà premièrement. Ouais, parce que vous avez vu, t'as les dents bien blanches en tout cas. Ouais, c'est... me marre pas, saloperie. C'est Colgate. C'est Colgate version panda. Par contre, j'ai une oreille qui est pas bien lissée. Le brushing de ce matin n'a pas fonctionné. Par contre, faut que tu fasses quelque chose quand même, parce que ça sniffe un peu. Ah ouais? Tu pues de la gueule! Ça, c'est ton animalité. C'est le bambou pas frais. C'est le bambou pas frais. Alors pourquoi le Panda Rider? Alors en fait, sérieusement. Le Panda Rider, c'est arrivé tout simplement parce que à la base, je voulais m'appeler le Grizzly Rider. D'accord. Faut savoir que je pense que ça se voit, j'ai un physique assez oursique. Oursique. À nous deux, on fait plus de 300 kilos. Hein. Ouais, c'est clair. Et en fait, je voulais m'appeler Grizzly Rider, mais quand j'ai regardé sur YouTube, c'était déjà pris par un mec en plus qui fait plus rien. Il a utilisé le nom, il a fait quelques vidéos. Ça me dit quelque chose, effectivement. Ouais, c'est un gars qui faisait des vidéos, de la balade, quoi, principalement. Et du coup, j'ai cherché en fait une bestiole qui se rapprochait du panda, de l'ours, qui se rapprochait le plus possible de l'ours. Et je suis tombé sur le panda, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, Panda Rider, ça le fait, quoi. D'accord. Plus sérieusement, pourquoi le coup du masque, alors? Ah, le coup du masque. Oui. C'est ma peau! Non, je rigole. Non, en fait, le coup du masque, c'est tout simplement parce que c'est mon personnage. Et tu voulais te servir finalement de cette mascotte, on va dire, cet animal représentatif, qui pourtant, tu vois, c'est le paradoxe. Le Panda Rider, on pourrait l'appeler même le Panda Killer, tu es dans ta forme très agressive, alors que le panda, dans l'inconscient collectif, c'est un animal qui fait plutôt... peluche. Qui fait peluche, qui fait plutôt... C'est très paradoxal. Ouais, va caresser un panda et tu verras si c'est une peluche. Je sais bien, c'est très agressif, mais dans l'inconscient, un panda, ça fait nounours. Ça fait doux, ça fait gentil. Voilà, c'est ça aussi, si tu veux, le volte-face entre guillemets de mon personnage, l'ambiguïté, voilà. Et c'est un double personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est extrêmement agressif parce que je suis assez percutant, que ce soit dans les paroles, dans les images que je peux mettre dans mes vidéos. Et à côté de ça, j'ai quand même un petit peu l'instinct du papa ours qui veut faire attention, si tu veux, tu vois, à ses petits. Et pour moi, les motards, c'est entre guillemets mes petits, si tu veux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est une famille, mais on est une communauté. Et dans une communauté, on se soutient, on essaie de se préserver. On devrait, en tout cas. On devrait. Alors que ça manque de plus en plus. Disons que ça a tendance à se perdre. Après, moi, j'essaie de le faire à mon niveau, quoi. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de cette ambivalence? Tu sais, tout à l'heure, on en parlait. Un peu, tu sais, une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de très gentil, tu es quelqu'un de bienveillant, d'empathique, mais quand les choses sont sérieuses, là par contre tu te mets en colère. Là par contre tu dis non, tu te révoltes. Est-ce que c'est un peu ça quelque part? C'est carrément ça, ouais. C'est carrément ça, parce que je supporte pas les dérives, et la moto est sujette à énormément de dérives, que ça soit sur YouTube, ou que ça soit dans la vie réelle, tu vois. Ça. Donc si tu veux, pour moi, n'importe quel motard est potentiellement mon pote, mais n'importe quel motard peut aussi potentiellement être mon ennemi, quoi. Et c'est pas parce qu'il est motard que c'est ton pote. Comme j'ai déjà dit, il y a des gros cons de motards aussi. Complètement, carrément. Mais de toute manière, j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. Hein. C'est vrai que ça soit dans les motovlogueurs, dans les motards, il y a du bon et du mauvais partout, tu vois. Tout à fait. Ok. Donc, en quelques mots, comment elle naît cette chaîne?
Est-ce que c'est justement en partie pour répondre à ces observations-là? Ça n'est comment? Alors, si tu veux, ces observations-là, j'ai souvent eu l'occasion de les exposer en public. Et le problème des gens, c'est que dès que tu les caresses pas dans le sens du poil, ils ont tendance à se braquer, et puis après, il n'y a plus de dialogue. Ouais. Donc j'avais toujours en fait cette espèce d'envie de partager certaines idées que j'ai qui peuvent des fois être assez fermées, assez radicales au premier abord, même si je suis toujours ouvert à la discussion. Bien sûr. D'ailleurs, j'invite tous les gens toujours dans les espaces commentaires à donner leur avis et puis on discute sans problème. Après, ça n'a pas été le but premier de ma chaîne, mais je me suis rapidement mis dans la tête qu'il fallait que je fasse ça, ouais. Donc du coup, YouTube a été finalement un support, quelque part un peu en retrait, pour pouvoir déjà avoir le temps de t'exprimer, Ouais. de mettre les ingrédients, on va dire, à la fois techniques, parce que vous verrez, je vous invite évidemment à aller voir sa chaîne et vous abonner, vous verrez la technicité, le boulot de montage. Franchement, c'est du très 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 lourd. Tous ceux qui ont été ont dit que c'est une tuerie. Les musiques, alors on en parlera après, c'est pareil, c'est du très très lourd. Voilà, donc finalement, être un peu en retrait pour amener tous les ingrédients, pour mettre toute la forme et le fond, pour encore mieux présenter finalement ce que tu penses. Oui. C'est dans cette, Oui. dans cette optique-là. Bah, pour moi, en fait, je cherche pas à imposer ma pensée aux gens, mais je cherche à ce qu'ils comprennent ma pensée et que ça soit très clair. Tu vois, c'est pour ça que À eux de s'en saisir ou pas. À eux, après, ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Tu vois, l'un dans l'autre, moi, je fais mes vidéos. Bon, en ce moment, plus trop, mais... Ouais, mais tout ça... Mais après, t'es là, donc t'en as refait une. Voilà. On en fait une On ensemble. en fait une. Mais après, disons que... Il y a les aléas de la vie aussi, on peut pas toujours être au top sur YouTube. Moi le Exactement. premier. Ouais. Après, oui, je balance mes points de vue, qui sont le point de vue de beaucoup de gens, de ce que je lis dans mes commentaires. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent « Ah, enfin, qui dit ce que tout le monde pense tout bas ». Ça, je l'ai souvent lu. Tu vois. Très souvent lu. Ouais. Et du coup, donc oui, j'ai des gens qui sont d'accord avec moi, qui sont à peu près d'accord avec ma vision des choses. Maintenant, je suis pas là, je suis pas en train de, je veux pas soulever un mouvement ou quoi que ce soit, ou tu vois, je partage juste ce que je pense en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu comme moi, c'est-à-dire que tu proposes ta vision des choses, ta philosophie, ton esprit ride safe, et on va en parler encore, contextualisé, parce que ça t'empêche pas des fois toi aussi de te taper une petite bourre, Ouais, mais clairement. tu prends tes responsabilités Ah oui, et oui, tu as entièrement. bien identifié là où tu vas rouler, Ouais. même si on n'est jamais à l'abri de rien, Non, j'en on est jamais conviens. à l'abri. Mais en tout cas, voilà, tu vas pas entraîner la responsabilité, l'intégrité physique des autres, donc Voilà. ça c'est important. Mais que voilà, c'est quelque chose que tu proposes, tu n'imposes pas, mais en tout cas tu l'assumes à 100% et les gens prennent ou pas, tout simplement. Ouais, On est bien d'accord. sûr. Ok, ça marche. En fait, si tu veux, moi j'ai eu un accident de la route assez sévère m'en as quand parlé. j'avais 19 ans. Et j'ai eu beaucoup, j'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos, je pense qu'il y a, c'est entre guillemets grâce à toi, mais c'est même pas entre guillemets, c'est même grâce à toi que j'ai aujourd'hui 90% de mon audimat, les 90% de mon Alors c'est audimat. pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Parce Oui, que mais- si je dis à mes abonnés, vous n'êtes pas à moi, aux abonnés qui sont effectivement proches de moi, d'aller voir quelque chose, mais si c'est de la merde, ils vont pas y aller. Donc c'est grâce à ton travail. Moi je tiens. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que mon travail, aussi bon soit-il, s'il est pas mis en avant, à un moment donné, ça décolle pas. J'ai pu un peu le médiatiser. Voilà. Comme Tu on m'as- a pu on le va faire dire pour que moi tu- aussi. T'as Comme on a pu le faire balancé pour un moi aussi. projecteur sur mon boulot, et Oui. franchement, pour ça, je t'en suis très reconnaissant. Mais après, donc, comme je te disais, en fait, j'ai eu un accident de la route qui a été assez sévère. Qu'est-ce qui t'est j'ai- arrivé? En fait, j'étais un soir, j'allais rejoindre des potes, j'étais tout jeune, hein, tu vois, je travaillais dans un magasin l'été, et puis après le soir, après le boulot, j'allais retrouver mes potes, et puis on faisait une petite soirée, et en fait, je suis allé rejoindre des amis un soir, et il y a une voiture qui a grillé un feu rouge à un Ah carrefour, putain, et elle m'a percuté. t'étais en bécane. Ouais, j'étais en moto, ouais. Elle m'a percuté et du coup, je suis tombé au sol et en fait, la voiture dans son élan, elle m'a complètement roulé dessus, en fait, j'étais en dessous. Donc j'ai été blessé. Mais t'as roulé dessus ou t'es passé en dessous? Comment ça s'est passé? En fait, les roues ne m'ont pas roulé dessus, mais toute la voiture était sur moi et il restait plus que ma tête Le qui châssis dépassait. t'a touché? Le châssis m'a touché, brûlé même. Oh, vache. Ouais, brûlé au 3e degré sur le ventre. J'ai eu une fracture du bassin, j'ai eu le tibia. Tu t'en es sorti miraculeusement. Ouais, ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir, c'est mon gabarit, tu vois, parce que le médecin, les pompiers, tout le monde m'ont dit, si c'était une petite crevette, il aurait été cassé en deux, quoi, le pauvre. Ouais, je comprends. Et à cette époque-là, tu vois, je portais pas d'équipement. Voilà,
C'est-à-dire que j'étais en jean avec un sweatshirt, j'avais une petite paire de gants de merde que j'avais acheté à Auchan, un casque. En gros, t'aurais eu un vrai blouson de moto, déjà, t'aurais pas eu les mêmes brûlures. Ça, Je pense que ça aurait été différent. Ouais. Ça aurait été différent. Et ça aurait atténué en tout cas les blessures. Ça aurait peut-être pas empêché ma fracture au bassin, parce que j'ai Non, quand même il y a une eu choc, fracture il y a au eu choc. bassin, en plus qui a été opérée, tu vois. J'ai une plaque avec. Donc j'ai vraiment un système en métal. Panda Terminator. Le panda Le panda métalleux, tu vois. Panda Ouais. en fer. Le panda en fer. Non, donc oui, je pense que si j'avais été mieux équipé, j'aurais quand même beaucoup moins dégusté. Parce que j'ai eu d'autres blessures, hein, dont certaines que j'énoncerai pas. À certaines parties que je n'énoncerai pas. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Libre à vous après d'en tirer vos conclusions. Moi, personnellement, c'est du passé. Après, voilà. C'est pour ça que, en fait, si tu veux, à cette époque-là, je me suis pas dit, ah putain, j'ai eu un accident, il faut que j'aille dire aux gens de se protéger. Non, non, mais ça a mûri, ça a maturé Ça a au fil mûri, des c'est années. venu au fur et à mesure, et puis de toute manière, il était clair pour moi, qui savais pertinemment que j'allais remonter sur une moto, que je ne remonterai plus à poil. Quoi. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est trop important. Et je pense qu'il n'y a que quand on se casse la gueule et qu'on comprend ce que ça fait de se casser la gueule, ou de se faire rentrer dedans, ou qu'on comprend la valeur d'un équipement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que les gens, voire les plus jeunes en tout cas, n'ont malheureusement pas vécu quelque chose de tragique, quelque chose de vraiment difficile, douloureux, et ben je m'en bats les couilles. Ah, puis Et on verra bien. Sauf mais qu'après, ça va, après, ils font les durs. Ouais. Ils sont capables de nous identifier, de nous dénoncer comme des fragiles parce qu'on a ces fameux messages. Mais alors, voilà comment ils chialent leur race quand il leur arrive un accident. Ah, mais comme et des qui putes. regrettent, voilà, Ah, ouais, qui désolé, regrettent hein, leurs désolé. mots. Mais bien sûr, parce Désolé, qu'ils mais savent comme pas des ce que putes. c'est. C'est facile de parler dans le vide. Tu sais pas Mais- ce que c'est que d'avoir une brûlure au 3e degré, tu sais Exactement. pas ce que c'est que d'être alité pendant 2 mois parce Exactement. que ton dos est cassé. Ils savent pas tout ça. Et si Ils savent justement on a ces fameux messages, un peu comme Varalex, qui a aussi un petit peu parlé de toi, Ouais. si on a justement ces fameux messages, c'est D'ailleurs, parce que, bonjour à lui, salut mon Varalex. pote, c'est parce que nous aussi on a connu des choses, nous aussi on a perdu des amis, nous aussi on a été dans le dur, et Bien sûr. on raconte pas ça comme ça dans le vent, c'est parce que Moi c'est j'en ai vécu. rien à foutre que C'est les du gens ils vécu. se cassent la gueule et qu'ils se fassent mal. Tu vois, c'est juste ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que tant que ça t'est pas arrivé, pourquoi pas te protéger. Tu vois. Tu veux faire le héros, mais Sentiment quand de- tu vas te d'impunité. péter la gueule, Ouais. péter la gueule et que tu vas te casser quelque chose, Mm. tu seras tout seul à chialer comme un bébé à l'hôpital. Ouais, ouais. Et là, tu feras plus le grand. Tu seras plus là en train de dire ouais, j'assume si je me pète la gueule. Ouais. T'assumes rien, gros. Ouais. Quand tu te pètes la gueule, tu te pètes la gueule et tu te fais mal. Et le corps humain, mais même si tu la joues balèze, que tu veux, le corps humain, il a ses Et limites. puis sans parler des proches, de la famille, parce Ouais. que des fois c'est aussi un petit peu égoïste ce truc-là. C'est ma vie, je fais ce que je veux, mais il y a Ouais. des gens derrière. Bah il y a non, des bah gens qui oui, pleurent t'as des derrière parents, aussi. t'as Ah. des parents. Moi, je me souviens, mes parents, ça les a traumatisés. Bien Ils en dormaient plus la nuit. Ils en ont fait des cauchemars longtemps derrière. Papa et maman panda. Ouais. Bah oui. Des parents pandas. Mais non, voilà, après, on n'est pas tout seul et il faut arrêter de se comporter comme un égoïste. Même nos amis, tiens, Bien nous, sûr, je veux dire, bien sûr. ça fait pas plaisir de voir un pote à moitié pété en deux dans un lit d'hôpital Je suis entièrement d'accord. à cet âge-là, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et vous savez, même moi, pour exemple, donc là, je vais en parler un petit peu parce que j'en ai pas encore parlé. Je viens d'avoir il y a très peu de temps un accident. Je me suis pris un 44 tonnes sur le côté. J'ai failli me faire écrabouiller et pourtant je roule ride safe. Donc voilà, c'est-à-dire que même en roulant tranquillement, de façon raisonnée, on va dire, eh ben, il peut nous arriver n'importe quoi. T'es à Donc, l'abri j'ai eu de de rien. la chance, j'ai pas eu grand-chose. La moto est en cours de réparation, donc ça revient bientôt. Mais voilà, en quelques secondes, en quelques centièmes de secondes, il peut arriver le pire. Voilà, donc personne n'est comment dire, n'est infaillible, personne n'est surpuissant, nous sommes Personne. tous fragiles, de surcroît en deux roues. Voilà, moi j'ai envie de te poser une question quand même. Alors évidemment, on a en commun la passion de la moto, c'est Oui, évidemment carrément. pour ça qu'on s'est rencontrés. Donc comme je dis Sûr. souvent, la moto est un putain de vecteur Ah, de rencontres, de relations, de socialisation c'est clair. humain. C'est clair. Qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Voilà. Ah bah, pas mal de choses. C'est d'ailleurs aussi pour ça que... Le bambou. Le bambou, Voilà. le bambou, j'ai une vocation pour le bambou. Le kebab de bambou. Le kebab de bambou, j'en ai bien mangé d'ailleurs ce midi là, j'essaie de me remettre du repas. Mais... J'ai mangé plus que lui ce midi. Pour une fois. Non, bah après j'aime beaucoup de choses. Moi, je suis un... Tu vois, c'est aussi pour ça... tranquille, s'il te Non, plaît. non, je touche pas aux hommes, t'inquiète. Merci. Je préfère les pandas. Les pandas. pandettes. Les pandettes. Non, je suis un mec qui touche à tout, c'est-à-dire que j'aime bien
tellement de choses qu'au final, bah, j'ai trop peu de temps dans une vie pour tout faire. Qu'est-ce que tu kiffes le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait... J'aime beaucoup la musique. Ouais. Alors c'est quoi la musique? Parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire. Bah moi je sais jouer de la batterie, je sais jouer de la guitare, je sais enregistrer des compositions, je fais aussi un peu de beatmaking pour des rappeurs ou même des fois juste pour moi. Ton style de musique, c'est plutôt quoi? Le métal. Ouais. Le Alors métal. comme vous avez pu constater sur ma dernière vidéo, il m'a fait une nouvelle intro musicale qu'il a entièrement composée de A à Z. Donc la guitare, c'est bien lui qui fait les riffs de guitare. C'est moi qui joue. Et qui fait Alors la aussi, batterie pour des raisons techniques voilà. non, parce que faut savoir qu'enregistrer une batterie c'est extrêmement compliqué. Il faut une batterie en plus. Voilà, il faut une batterie et enregistrer une batterie c'est extrêmement compliqué. En tout cas déjà le faire, rien que par logiciel, c'est déjà du taf. Ouais, c'est du boulot, mais après une fois que t'as le truc en main, tu vois, Et vous verrez justement dans ces vidéos, en particulier dans l'intro, toutes les musiques qu'il présente, ce sont ses compositions. Ouais. Donc voilà, ok. Et à part Et ça... tu fais très bien. Ouais. Et je te remercie d'avoir fait. Ouais, mais je t'en prie. Ça m'a fait plaisir. Faut qu'on arrête de se complimenter comme ça va virer bizarre. Non, pas encore. On va attendre un peu. À part ça, bah, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la force. Je fais des sports de force, alors je sais, hein, ça se voit pas beaucoup, je suis très bien en chair. Non mais il y a Et, du muscle. Mais ouais, Il y a du volume, je vous le dis. je suis un athlète de force. J'espère entrer bien vite dans la compétition. Donc je m'entraîne dur pour la compétition. D'accord, et tu sais quoi exactement alors? Qu'est-ce que... Alors en fait, ça consiste en quoi? je fais de la force athlétique. C'est-à-dire que sur 3 mouvements, sur 3 mouvements de musculation de base, le but c'est de faire une répétition avec charge maximum. Charge max, ok. Voilà. Et du coup, je fais donc du développé couché, du soulevé de terre et du squat. Ok. Voilà. Sachant que le squat, c'est ce que je pratique le moins à cause de mes antécédents. Tu sais, de fractures et tout ça, le bordel là-dedans. Ouais, faut pas trop stresser la machine, quoi. Alors comme ça, pour info, tu fais combien de développé couché? Au développé couché, je suis au-delà des 200 kg. Pouf. Ouais. 200. Ouais. C'est Au-delà des 200. déjà du lourd. Hein. Et en soulevé? Soulevé de terre, je suis au-delà des 300. Pas. Voilà, je suis bien au-delà des 310 mètres. Et le corps, il tient, ça va? Le corps tient. Alors bizarrement, ce que les gens ont tendance à penser, c'est que quand tu soulèves de la charge lourde, tu t'abîmes forcément. Il faut savoir qu'un mouvement bien exécuté, c'est pas plus dangereux. Bien contrôlé. Ouais, bien contrôlé, bien exécuté, c'est pas dangereux. D'accord. Voilà. Ok. Quoi d'autre sinon dans tes passions? Bah après, j'aime voyager, comme tout le monde, tu Les vois. road trips? Les road trips, j'adore, ouais. J'adore. Petit indice. Ah, petit indice, ouais. Suivez bien cette année, Peut-être qu'on pourrait se faire ça. il va peut-être se passer quelque chose de sympa. On va voir ça. Ok. Après, bah voilà, ouais, tu sais, montage vidéo, tout ça, après, bon, ça prend énormément de temps. Ok. En Ça ce moment, marche. grosse période musicale avec le sport. Du coup, bah, j'ai un peu délaissé ma chaîne YouTube. Et puis Désolé. il y a la vie de famille, il y a les enfants, il y a... Ouais, il y a Il y tout a ça. des amis. C'est comme je le dis, hein, je me permets de le dire aussi en ton nom. YouTube, c'est bien, c'est pas une priorité absolue. C'est un loisir. Ça Il doit faut qu'on pas ait le devenir. envie de le faire, qu'on ait envie de partager. Voilà. Et donc, on n'est pas dans le clientélisme. Hein, on est dans le, on est acteur de notre propre chaîne et on fait ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Voilà. Et je crois que c'est le plus important. C'est notre liberté. Bah, c'est clair, et puis après, il faut aussi prendre en compte le fait que, bah, par exemple, bon, je parle pour moi, mais une de mes vidéos, c'est des heures et des heures de travail. Par rapport à moi, laisse tomber. quoi. C'est fois 100 en termes de montage. C'est fois 100. interminable, tu vois, Tout à du fait. coup, bon, bah, y a... Tu t'es engagé dans une voie costaud en termes de montage. Ouais. C'est une réalité. Le problème, c'est que j'ai habitué quelque part les gens à ça, et je peux pas leur servir un truc Tout à fait. fait à Après, l'arrache. peut-être que tu pourras aussi, à l'avenir, orienter un petit peu de temps en temps autrement. Oui, Peut-être pourquoi j'y pas. réfléchis. Déjà, ça, rien que ça, c'est déjà une alternative. Ouais, Pourquoi j'y pas un réfléchis. blog. Si on se fait un road trip, on peut aussi faire des choses, on peut proposer des choses. Carrément, Donc, j'y voilà. réfléchis. Ok. Vite fait, en quelques mots, même si tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, le motovlog en général, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le motovlog, moi, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ça. Le problème, c'est que il y a beaucoup de merde, quoi. Comme tu disais pour la vidéo que tu as fait avec Lunaris d'ailleurs, bonjour à Lunaris et bonjour à tous les potes qu'on a en commun du coup. Mon Hein, pote. Tout à fait. on vous passe le bonjour. Ouais, à tous. Moi la Daily Observation ça m'emmerde. Parce que souvent il n'y a rien à voir, c'est un concept qui est usé comme un papy de 90 ans quoi. Donc j'en vois pas l'intérêt, il faut chercher à se renouveler, les gens par fainéantise intellectuelle, ils cherchent pas. C'est ce qu'on disait un petit peu, c'est qu'une daily observation intéressante,
va être finalement un peu couplé à du motovlog, un peu couplé à la découverte de régions, un peu couplé à pourquoi pas un discours philosophique. Le Daily Observation pur et dur, c'est vrai que c'est un peu usé, on a beaucoup vu avec des dérives qu'on connaît. Ah ouais, les dérives, ça m'emmerde. Quand tu vois des gens en Daily Observation gueuler parce qu'on leur fait un refus de priorité mais rouler à 80 en ville, j'ai envie de lui dire, bah écoute, viens bonhomme, je pense que t'as pas eu ton quota de bave dans la gueule pour la semaine, quoi, tu vois. Mais après, non, ouais, le motovlog, moi j'aime bien. Après, je sélectionne rigoureusement ce que je regarde, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. Tout à fait. Bah, au début, on découvre. Au début, on découvre. Alors, on petit à commence petit, par les plus grands qui sont devenus des vrais produits. Les mecs, c'est des produits commerciaux, quoi. C'est des marques, tu vois. C'est des marques qui vendent leurs vêtements avec leur nom dessus. Tu vois, c'est comme Disneyland, quoi. C'est des marques, ces gars-là. Tu suis plus un motovlogueur, tu suis un commerçant, quoi. Donc moi ça m'intéresse pas. Après ça me dérangerait pas s'il y avait un vecteur de quelque chose, c'est-à-dire que s'il y avait du fond derrière, mais malheureusement ça commence à partir un petit peu... Le problème c'est que la thune dans le motovlog et dans YouTube d'une manière générale, et comme partout, la thune a tendance à pourrir les choses. Tout à fait, l'argent pourrit les gens, NTM. Ouais. Non mais c'est vrai. J'en ai le sentiment. Du coup le gars qui monétise et qui commence à avoir des millions d'abonnés, son contenu il commence à tourner mais pour faire de l'oseille. Tu vois, c'est plus la même chose après. Je suis d'accord. Donc voilà, moi je préfère rester chez les artisans. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah merci à toi. En tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on se voyait physiquement. Ouais. J'ai eu un peu peur sur le coup, mais ça y est, maintenant je suis habitué. Non, mais je suis inoffensif, je suis pas trop me casser les couilles. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on se... Je sais pas, je pense, et on va se revoir très vite, très souvent. Et puis, bah voilà, je pense qu'on se fera des vidéos ensemble. J'aimerais bien effectivement qu'on inclue peut-être quelque chose avec Lunaris. Pourquoi pas justement un débat... installer la clim dans le masque alors. Un parole 3 motards, du coup, ça pourrait être. Parole 3 motards. 3 motards et une bestiole. Voilà, c'est ça. 2 motards et une bestiole. 2 motards et une bestiole, ouais. Voilà, et puis bah ouais, pourquoi pas faire des projets ensemble, ça pourrait être sympa, parce qu'en tout cas, on s'entend bien, on se comprend bien, et on a plus ou moins, même plus que moins, la même philosophie motard, et surtout humaine. Ça, je trouve ça super important. Je te remercie, donc je vous invite tous à aller donc, sur la chaîne YouTube de Panda Rider, donc évidemment il y aura la chaîne en description. Allez un petit peu plus au fond des choses, c'est-à-dire si au début effectivement vous vous sentez un petit peu agressé par le ton, par certaines expressions qui me font marrer parce que c'est du 2e, voire du 3e, voire même du 4e degré, allez voir le fond des choses et vous allez comprendre que derrière tout ça, il y a une belle âme humaine, motarde, et il y a quelqu'un qui a vraiment envie... malgré tout, même s'il disait tout à l'heure, je m'en fous des gens qui se baisent la gueule, j'en suis pas si sûr. Et je pense c'est pas que je m'en fous, c'est juste que je suis pas le père, quoi. Voilà, c'est ça. Ils prennent leur responsabilité. Mais on est d'accord, tu trouves ça malgré tout dommageable qu'ils puissent se buter en bécane. On est d'accord. Voilà, et donc voilà, il y a un véritable humain derrière. Et donc faut chercher loin. Voilà, allez très loin. Non, pas si loin que ça. Et vous verrez que c'est vraiment du très bon boulot. Bon mon pote. Yes. Merci beaucoup. Bah merci à toi. C'était vraiment super sympa. Grave. On se revoit bientôt, ne vous inquiétez pas. Je vais finir par mon fameux adage si tu veux bien. Bah c'est parti. Mon fameux adage qui est donc la moto oui. Mais la moto. Pour la vie. Putain. De. Bordel. De. Merde. Exactement. Allez. Vers tous. Et encore salut. Salut mon pote. À très bientôt. Ciao. Je me marre. Bon mon pote. Ouais. On est con. Bon mon pote. Mais vous êtes sérieux? Mais pourquoi vous vous marrez? Pourquoi On n'y arrive pas. C'est bien de se marier deux ou trois fois, mais pas tout le temps. Ah vache. Merde. Même si c'est sa tronche aussi là, qu'est-ce que tu sois sérieux là. Bon, je vous promets on va y arriver. Bon mon pote. Vous allez en faire combien de